Aujourd'hui, je viens vous parler d'un autre business hyper rentable sur lequel vous pouvez vous positionner dès maintenant pour gagner énormément d'argent. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent sur notre chaîne. C'est une chaîne qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et de tout ce qui peut vous aider à gagner encore plus d'argent, à augmenter votre chiffre d'affaires, à augmenter ce qui est dans votre compte bancaire. C'est ça notre objectif ici. Alors, sur cette chaîne, je partage avec vous des idées business pour vous permettre de vous lancer facilement et rapidement. Alors, comme je vous ai dit en intro, je vais vous présenter un appareil simple. Je vais vous donner toutes les informations concernant cet appareil tout de suite. Il s'agit tout simplement d'un déshydrateur. On peut également l'appeler un sèche-aliment. Cet appareil se présente en différents modèles. Il y a des grands modèles qui sont industriels, il y a des moyens modèles et il y a des tout petits modèles que vous pouvez avoir dans votre cuisine qui vous permettent de sécher vos aliments. L'avantage de cet appareil, c'est que il vous permet de conserver facilement vos aliments. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas de réfrigérateur ou qui n'a pas de congélateur, mais qui a ce petit appareil à la maison. Il se trouve que tu achètes la tomate, je ne sais pas, de 5000 francs ou un cajou de tomates, mais tu ne sais pas comment conserver cette tomate-là. La stratégie simple serait de déshydrater cette tomate et ensuite l'écraser et la rendre en poudre et ça va faciliter tes repas prochainement. Il y a des personnes qui achètent par exemple les bananes ou qui vendent les bananes. La banane se retrouve à pourrir après une semaine, après 3 jours au magasin. La stratégie simple serait de déshydrater ces bananes-là et de les conserver en sachet. L'idée business ici, c'est quoi? C'est de vous lancer dans la déshydratation des fruits et des légumes. En Chine, par exemple, c'est un business qui rend certaines personnes hyper riches. Parce que lorsque tu vas dans certains supermarchés, tu vois carrément des marques, des produits déshydratés. En Chine, j'ai vu par exemple certaines marques déshydrater le gombo. Oui, les Chinois consomment énormément le gombo, surtout les diabétiques. J'ai vu également les Chinois déshydrater la patate, le macabo. Déshydrater, en fait, tout ce qui est consommable. Les kiwis, les raisins, la pomme, vous pouvez faire une composition avec l'aide d'un diététicien ou bien d'une nutritionniste. Vous pouvez faire pour chaque sachet une composition de fruits et de légumes secs pour permettre à la personne de suivre un programme de rééquilibrage alimentaire, surtout que les gens n'ont pas assez de temps aujourd'hui pour entrer à la cuisine, préparer tout ce qu'il y a à préparer. Cependant, lorsque vous faites ça, conseillez aux gens de boire énormément d'eau parce que ce sont des aliments qui sont déshydratés. Pour combler l'hydratation de ces aliments-là, il faudra s'hydrater au maximum, donc boire beaucoup d'eau. Si vous décidez de vous lancer dans ce business, quelle est la stratégie que vous adoptez? Comme j'ai dit, vous contactez, vous travaillez en collaboration avec un nutritionniste qui va vous faire des compositions en fonction des besoins de chaque individu selon le problème que vous voulez résoudre chez les personnes. On fait cette composition. Si vous avez par exemple acheté, je sais pas, la tomate de 1000 francs, la pomme de 1000 francs, le gombo de 1000 francs, tout ce que vous allez acheter en fonction de ce que le diététicien va vous dire, vous pouvez faire un mélange et vous vendez le paquet à 2500, 3000 francs. Et ce sont des trucs qui ne se consomment pas totalement en un seul jour. Tu peux prendre une lamelle ou 2 lamelles de pommes, 2 lamelles de tomates et deux morceaux de gombo. Tu manges, ça te fait un repas par exemple. Ou bien, en fonction de la composition que le diététicien aura prescrit, la personne peut consommer de cette façon-là. J'ai également vu une grand-mère américaine qui a cet appareil chez elle. Et aujourd'hui, elle a plus de 96 ans et elle dit qu'elle ne mange que ce type d'aliments. Elle ne mange pas ce qui est cuit, elle mange de la matière vivante séchée. Dites-vous que lorsque vous déshydratez un élément, vous gardez ces éléments nutritifs. Lorsque vous déshydratez la tomate, vous ne détruisez pas. Ce n'est pas comme si ça chauffe en cassant tous les éléments nutritifs de la matière. Non, ça déshydrate tout simplement et ça garde toute la richesse de l'aliment que vous avez déshydraté.
Et cette maman, elle a 96 ans et elle dit depuis plus de 25 ans, elle se nourrit des aliments séchés uniquement. Et elle est toujours en bonne santé. Lorsque je l'ai vue, je me suis dit, mais cette femme peut avoir 56 ans. Non, mais elle avait 96 ans. Donc, si vous vous positionnez dans ce business et que vous communiquez au maximum, vous allez toucher votre vraie cible qui a vraiment besoin de ce que vous proposez et vous allez leur vendre. Plusieurs femmes et hommes ont commandé au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal et sont en train de se faire de l'argent grâce à ce business. C'est tout simplement le fait de déshydrater les fruits et légumes, les transformer en poudre ou bien les conserver de cette façon et les vendre. Surtout les personnes qui font dans le business de la nutrition, qui accompagnent les personnes dans le rééquilibrage alimentaire et tout ce que vous pouvez imaginer, ces personnes se font beaucoup d'argent. Sauf que certaines sont revenues vers moi en me disant, Dacis, l'appareil, le déshydrateur que j'avais eu à commander ne me permet plus de gagner du temps, n'est-ce pas? Et moi, je leur demande, mais quelle est la raison? Ces personnes me disent, voilà, le fait est que pour sécher l'ananas, les oranges, les bananes et plein d'autres légumes et fruits, il faut sécher à différentes températures et pour différentes périodes, donc différentes limites de temps. Ça veut dire quoi? Par exemple, pour sécher les bananes, il faut régler le déshydrateur à, disons, 40 degrés. Et pendant 30 minutes ou pendant 24 heures, je peux dire n'importe quoi. Sauf que si cette dame a besoin de sécher, si cette dame a besoin de déshydrater les bananes, les oranges, les mandarines, les pommes au même moment, elle se retrouve bloquée là à attendre que les oranges finissent d'abord et ensuite elle met les bananes qui prennent beaucoup plus de temps que les autres fruits et ça ne lui permet pas de gagner en temps. Donc, je reviens avec cette vidéo pour expliquer ou bien pour vous proposer un nouvel appareil que vous pouvez vous procurer qui est toujours un déshydrateur mais cette fois-ci qui vient en plusieurs compartiments. L'avantage que vous avez avec ce nouveau déshydrateur, c'est que il vient en 4 compartiments indépendants qui peuvent vous permettre de sécher ou de déshydrater différents fruits et légumes à différents moments. Donc, ça veut dire quoi? Sur ce nouveau déshydrateur, sur le premier compartiment, vous pouvez déshydrater les ananas par exemple, décider de régler à une certaine température pour un certain nombre de temps qui est indépendant du deuxième compartiment dans lequel vous pouvez décider de mettre les mangues par exemple, régler à une température pour une période de temps bien précise. Dans le troisième compartiment, vous mettez un légume par exemple, on va dire, je ne sais pas, on va dire les condiments verts ou bien les oignons comme ça. Et vous réglez à une température bien précise pour un temps précis. Dans le quatrième compartiment, vous pouvez décider de mettre par exemple les viandes, le poisson pour les déshydrater, les sécher, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux les conserver. Donc, si vous avez déjà les petits déshydrateurs, parce que je sais que plusieurs ont commandé des déshydrateurs moyens juste pour tester si ça fonctionne et comment est-ce que le marché va prendre et plusieurs sont satisfaits. J'ai des clientes qui ont commandé des déshydrateurs et qui aujourd'hui sont submergées parce que les clients ont goûté les aliments déshydratés et en raffolent. J'ai une cliente qui chaque week-end fait des ventes de 20 000 francs pendant ses séances de sport au stade parce qu'elle va avec son panier de fruits déshydratés et elle vend le paquet à 1000 francs. Imaginez-vous la rentabilité qu'elle peut se faire. Après avoir reçu ce déshydrateur, ce sera carrément une usine qu'elle va mettre sur pied parce que sa vision est très grande. Elle compte envoyer, expédier, je veux dire, elle compte vendre ses produits en créant une marque dans plusieurs pays en Afrique. Elle est vraiment visionnaire. Donc, je vous interpelle, vous qui voulez vous lancer dans ce business ou vous qui êtes déjà en possession de vos déshydrateurs, vous pouvez optimiser votre rentabilité en vous procurant un nouveau déshydrateur qui vous permet, n'est-ce pas, de travailler de façon segmentée et beaucoup plus efficace et efficiente pour un meilleur résultat dans votre business. Justement, ça vous permettrait également de gagner beaucoup de temps. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente sur laquelle j'ai parlé de déshydrateur, un déshydrateur, c'est tout simplement cet appareil-là qui enlève l'eau
dans la matière ou bien dans le fruit ou le légume, dans tout ce que vous allez introduire à l'intérieur. Donc, quand je parle d'enlever l'eau, plusieurs personnes sont venues en commentaire me dire, est-ce que ça ne détruit pas l'aliment? Non, pas du tout. Son travail, c'est de déshydrater. Quand on parle de déshydrater, ça veut dire enlever l'eau dans quelque chose. Donc, votre déshydrateur va vous permettre d'enlever le liquide qui est l'eau dans vos fruits et végétaux et vous permettre de les conserver beaucoup plus longtemps tout en gardant toutes les matières nutritives, tous les éléments nutritifs qui se trouvent dans ce produit. La température ou la chaleur produite par l'appareil dans le déshydrateur permet tout simplement de faire un effet de vapeur d'eau. Donc, ça va juste extraire de l'eau dans votre fruit ou dans votre légume et vous permettre de les conserver pendant longtemps. Pourquoi? Parce que lorsque vous achetez des ananas, par exemple, ou bien des pastèques, à un moment, n'est-ce pas, ça commence à pourrir. Lorsque vous achetez de la viande, par exemple, à un moment, ça commence à pourrir si vous n'avez pas de congélateur ou quoi que ce soit. Encore que lorsque vous gardez pendant longtemps un aliment dans le congélateur, en fait, il commence à prendre de l'odeur. Par contre, lorsqu'il est séché, il garde toute sa fraîcheur, je vais dire tous ses éléments nutritifs et en bonne condition et vous permet de consommer sans problème. Alors, toujours dans la lancée de ce business de l'agroalimentaire, je vous conseille également le deuxième appareil que j'avais déjà eu à présenter, mais je viens vous présenter un autre modèle amélioré qui va vous permettre de gagner en temps. Il s'agit tout simplement de la découpeuse. Vous avez vu notre charmante Simone qui a reçu sa découpeuse et je suis allée l'aider à installer chez elle. Cette découpeuse est manuelle, sauf que celle que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est une découpeuse automatique qui vous permet, n'est-ce pas, de gagner du temps. Ça veut dire que vous pouvez mettre des fruits à l'intérieur. Pendant que c'est en train de découper, vous êtes en train de faire autre chose. L'inconvénient avec la découpeuse manuelle, c'est que ça vous fatigue. Si vous achetez un déshydrateur comme ce que je viens de vous présenter avec 4 compartiments par exemple, et qu'il va vous falloir découper les bananes pour un compartiment qui compte environ 25 plateaux, vous voyez que ça va vous faire dépenser beaucoup d'énergie. Donc, parce que avec la découpeuse manuelle, vous serez en train de tourner la manivelle comme ça et ça va vous fatiguer. L'avantage que vous avez en commandant cette nouvelle découpeuse, c'est que vous mettez tout simplement les fruits à l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça vous évite ce mouvement de la manivelle et vous fatigue moins et vous permet de gagner en temps. Maintenant, vous avez besoin de travailler de façon optimale. Ça veut dire que les appareils que vous avez eu à commander vous ont permis de tester si le marché fonctionne. Si vous voulez aller à un autre niveau, augmenter votre business, augmenter votre chiffre d'affaires, toucher plus de clients, parce que si vous n'avez pas assez de produits, comme certaines femmes qui me disent, si j'entre en rupture de stock chaque semaine, je ne sais pas comment faire. Premièrement, vous devez avoir les appareils adaptés comme ces nouveaux appareils que je vous présente. Deuxièmement, vous devez employer les gens qui vont vous aider à nettoyer et à découper en même temps. Question de vous permettre de faire autre chose parce que comme je vous dis, une femme doit avoir minimum 7 ou 10 sources de revenus. Oui, c'est possible. Les personnes que je forme sont déjà à plus de 5 sources de revenus et notre objectif, c'est de toucher 10 sources de revenus parce que à cette ère, au 21e siècle, un seul salaire ne suffit plus pour vivre. Donc, tu as besoin de créer d'autres sources de revenus. Et si tu as des économies, je te recommande ces appareils pour te lancer maintenant et gagner de l'argent grâce à ce business hyper rentable. Alors, comme je vous dis toujours, le branding est super important lorsque vous vous lancez dans une nouvelle affaire. Vous devez améliorer votre image de marque. C'est la raison pour laquelle je vous recommande des packaging sophistiqués, bien faits. Écrire au-dessus toutes les informations pour vous contacter, les informations qui décrivent le produit ou bien les images du produit. À l'extérieur, vous n'avez pas forcément besoin que ce soit un packaging transparent qui va coûter moins cher parce que voilà, vous dites non, c'est au début, non. Et une grande vision comme cette dame qui veut envoyer ses produits dans différents pays pour les vendre. Donc, faites un bon packaging, contactez un graphiste qui va bien vous designer quelque chose de beau, de professionnel. Vous allez écrire là, tant votre marque, chips de fruits, chips de légumes par exemple. Ne vous limitez pas parce qu'en Chine, j'ai eu à manger les chips de gombo même. Dans les gombos déshydratés, c'est très bon, c'est très bien fait lorsque vous respectez les codes de l'hygiène. Donc, c'est tout. Faites un bon packaging.
À côté de cela, pensez aussi à la stratégie marketing. Parce que si vous ne communiquez pas sur votre produit, personne ne saura que vous existez. Moi, je connais une dame qui a commencé comme ça et elle se disait que les membres de sa famille vont acheter. Malheureusement, ta famille ne va pas te supporter dans ton business ou bien ne pourra pas te permettre d'aller au niveau où tu veux aller. Donc, tu dois toucher les personnes qui ne te connaissent pas. Tant que ce sont les gens que tu connais qui achètent ton produit ou ton service, tu n'es même pas encore dans les affaires. Pour être dans les affaires, tu dois déjà être capable de toucher des personnes qui ne te connaissent pas et qui te font confiance en achetant ton produit et qui sont satisfaits. Le dernier appareil que je vais te présenter ici, c'est tout simplement l'appareil sous vide, comme je vous avais présenté dans une des vidéos. C'est un appareil que vous devez également avoir lorsque vous êtes dans le business de l'agroalimentaire parce que on a l'habitude d'acheter des aliments ou des fruits ou des légumes qui se gâtent rapidement ou bien même de la viande, du poisson, comme j'ai parlé la dernière fois. Vous avez besoin de conserver vos aliments sous vide afin d'empêcher à l'air d'entrer dans l'emballage et de décomposer votre produit ou bien je vais dire votre aliment à l'intérieur du sachet. Ou bien même en le mettant sous vide, même si vous le mettez au congélateur, il ne pourra pas avoir l'odeur du congélateur comme on a l'habitude de dire, mais il va garder sa fraîcheur et toute sa saveur.